Eh bien, chers amis, les désagréments liés au confinement me semblent faire en fait l'effet d'un révélateur. Car nous sommes, et à juste titre, nous nous plaignons de conséquences absolument dramatiques du confinement, peut-être parfois de décisions surprenantes qui sont prises, qui laissent les personnes à l'abandon, qui désorganisent la société. Et je voudrais, peut-être que nous pouvons les dénoncer à juste titre, toutes ces mesures parfois qui sont prises. Je vais vous donner quelques exemples. Mais avant de nous plaindre, il conviendrait d'abord de faire un bon examen de conscience. Par exemple, nous sommes scandalisés de voir que nos anciens sont abandonnés dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, qu'il n'y a plus le lien et que des personnes dépérissent complètement faute de relations humaines. C'est très bien, il faut le dénoncer. Mais est-ce que, regardons quand même combien de fois nous sommes allés voir nos vieux parents, nos vieux grands-parents depuis quelque temps, si nous avions gardé ce lien avant le confinement. Car il est facile de se plaindre maintenant de ne pas pouvoir les visiter, mais avant nous en avions la possibilité et déjà nous n'allions pas les voir. Je prends un autre exemple, la société de consommation qui nous contraint à rester chez nous, à consommer de l'écran, à consommer de la nourriture, celle que nous n'aurions, et ne pas avoir forcément un rythme de vie très équilibré, ne pas avoir les sorties, les relations dont nous rêvions, etc. Lorsqu'on est confiné, qu'on est privé finalement des activités qui sont les activités d'une vie normale, eh bien, nous pouvons nous demander si avant nous avions réuni les mêmes conditions pour avoir cette vie équilibrée qui repose sur un emploi du temps sain, sur une vie de prière normale, sur des relations humaines qui sont bonnes, et si nous n'étions pas déjà les esclaves de la société de consommation, à nous coucher à pas d'heure, à regarder à des films, à n'en plus finir, et à laisser notre vie de prière de côté. Eh bien, est-ce que finalement, nous nous plaignons par exemple de n'avoir plus que les écrans pour nous distraire, mais est-ce que ce n'était pas déjà une déviation avant même le confinement, etc. etc. Et je crois que ce confinement agit comme un révélateur, et l'exemple le plus frappant sera peut-être l'exemple de notre vie spirituelle, de la vie sacramentelle. Nous trouvons scandaleux, peut-être à juste titre, de ne pas pouvoir accéder autant aux églises et aux sacrements que nous aurions voulu, mais est-ce que nous en faisions déjà un certain usage ? Il est difficile de trouver un prêtre pour se confesser. Est-ce que nous pratiquions avant la confession régulière, avant de nous plaindre ? Est-ce que nous retirions de la Sainte Eucharistie tous les bienfaits spirituels qu'elle pouvait nous apporter ? Ou est-ce que pour un oui ou pour un non, eh bien, nous négligions la messe en semaine ou même la messe du dimanche ? Voilà les questions qu'il convient de se poser. Bien sûr, il faudra que des comptes soient rendus. Bien sûr, il y a des grandes questions qui se posent en ces temps de confinement, liées aux décisions qui ont été prises dans la précipitation et qui sont révélatrices de l'état d'esprit des personnes qui les ont promulguées, tant au niveau temporel, civil, politique, qu'au niveau religieux. Mais nous-mêmes, je crois qu'il faut être cohérent. Alors, ce que je vous propose, rien n'est perdu, mais c'est si nous avons envie de nous plaindre d'une certaine façon, eh bien je vous dirais, pas avant d'avoir pris la résolution de reprendre après le confinement cette vie régulée et régulière qui vous semble si attirante actuellement. Voyez, oui, après le confinement, 2 fois plus, j'irai voir les personnes âgées, principalement celles de ma famille. Après le confinement, oui, 2 fois plus, je remettrai en vigueur des horaires sains et réguliers qui équilibreront à la fois la détente, le travail et la vie de prière. Et 2 fois plus, eh bien, j'essaierai de me confesser régulièrement et de communier régulièrement, non pas pour rattraper ce qui n'aura pas été fait pendant ce temps forcé de confinement, mais finalement parce que peut-être que cet examen de conscience qu'il est facile de faire sur la société, eh bien, je vais d'abord me l'appliquer à moi-même. Et si je suis honnête, en tirer les conséquences. Alors, bien, chers frères, ne laissons pas passer ce temps-là comme ne laissons pas passer cette extraordinaire occasion de remise en question personnelle de nos propres comportements, et puis par la suite, on se permettra aussi d'avoir quelques suggestions pour une société meilleure. Je vous souhaite de continuer dans la joie de Pâques ce confinement.